Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 15 décembre 2024. Aujourd'hui, c'est l'EP2 Universal Dharma Free from Suffering, créé pour transmettre des connaissances sur l'esprit. Questions liées à la nature de l'esprit. Pour nous tous sur cette planète, toutes les religions, toutes les croyances, tous les sexes, tous les âges, les enfants, les personnes âgées, les handicapés, les femmes, les hommes, qui sont capables, manifester pleinement la nature de l'esprit. La nature de notre esprit est une nature vide, claire, pas connectée à quoi que ce soit. Mais c'est facile. C'est la base de toutes les décorations. Tous les symptômes proviennent de l'esprit. Il faut d'abord comprendre que le corps prend vie. Parce qu'il y a un esprit avec lequel vivre. Lorsqu'il n'y a plus d'esprit avec lequel vivre, le corps devient immédiatement un cadavre. Le corps tombera, puis se décomposera. Analogue à point, coupons le bras du corps. Ce bras va pourrir immédiatement. Tout ce qui échappe au fantôme. La partie détachée se transformerait instantanément en cadavre. Lorsque l'esprit quitte le corps, celui-ci cesse de fonctionner, parce que l'esprit est un élément informe de la vie. C'est un élément naturel. Il existait avant tout, notre esprit. Revenons en arrière et voyons avant que l'univers n'existe, avant qu'il y ait des soleils, des trous noirs et des étoiles, avant qu'il y ait l'obscurité, il y avait la lumière. Dès le début, il y avait un vide évident. La parabole est comme un vide clair et clair qui n'a ni temps ni distance, un vide clair et clair dans lequel il n'y a rien. C'est un élément naturel qui existait avant toute chose à toute chose. Les éléments naturels font partie de notre esprit. C'est la même texture que le vide clair et net qui ne contient rien. Ce n'est rien. Mais notre esprit en fait partie. Notre esprit est un élément de vie sans forme. Clair, et clair cela, a commencé à un certain moment. Il y a eu une explosion. Nous appelons cela le Big Bang. Par conséquent, l'énergie a commencé à rayonner à partir de ce point. Cela devient alors une masse. Ce sont des objets et des éléments qui s'assemblent. C'est le début de la naissance des objets et des éléments. Une masse d'énergie y rayonne. Les éléments naturels ou l'esprit, qui est un élément vide. C'est l'élément de notre vie. Nous commençons à être influencés par cette énergie, par la masse, les objets et les éléments, lorsque nos éléments vitaux sont également affectés. Il agira pour voir l'impact. C'est le début du processus d'apprentissage de l'esprit. Imaginez combien il y a de têtes. Dans le vide qui est partout, si j'utilise une métaphore comme l'océan, c'est l'élément de la vie. Si nous prenons un goutte d'eau de l'océan, cette goutte d'eau est l'élément de la vie. Cette goutte d'eau a été extraite du vaste océan. Et remplissez-le dans des petits et grands récipients. Les récipients prennent vie. Ce que l'on peut comprendre ici, c'est qu'il y aura une énorme quantité de conscience, une infinité, attendant de naître lorsque l'énergie matérielle rayonnera à partir du point connu sous le nom de premier Big Bang. Puis il a commencé à prendre la forme d'une étoile, le Soleil, qui était au départ très chaud, parce qu'une nouvelle combinaison crée une masse d'énergie très chaude. Serrés les uns contre les autres, c'est devenu un grand groupe d'étoiles. Maintenant, l'esprit doit s'accrocher aux objets et aux éléments. C'est là que la vie a commencé à se produire. Des organismes unicellulaires, bicellulaires et tricellulaires jusqu'à nos jours, une goutte d'eau est une métaphore de la façon dont nous émergeons de l'océan. Cela montre qu'il existe un esprit qui surgit après la naissance des objets matériels. L'esprit s'est établi dans divers objets et éléments qui ont des causes et des conditions correspondantes, provoquer l'émergence d'êtres vivants qui naissent de l'esprit qui réside dans cet élément matériel. C'est l'esprit énorme, c'est-à-dire nous tous, 0733, qui avons commencé à apprendre. L'esprit originel. L'image d'un enfant très innocent. Nos esprits sont ainsi. Sa nature était très pure, mais il lui manquait tout simplement la connaissance. Il voulait savoir ce qu'il était. Et c'est quoi tout? Cet élément pur peut être appris. Il doit vivre avec ses symptômes. Et en s'appuyant sur les éléments, il a créé une perception. Il a créé les symptômes. C'est un symptôme sain. Les images que nous imaginons, les émotions qui surgissent, les symptômes connus, il crée ces outils, ce sont des symptômes, ce sont des outils. Et maintenez l'objet, cette apparence, prend forme. L'apparence prend tout son sens. C'est la naissance de notre conscience. Cependant, le fait est qu'il ne s'agit que d'outils sur lesquels notre esprit s'appuie temporairement. Pouvez-vous comprendre cela? Nous venons vivre temporairement. Nous nous appuyons sur des symptômes qui sont des sons, des images, des émotions et des connaissances lorsque nous sommes chez un animal sous l'eau. Nous nous appuierons également sur la perception. S'appuyer sur des symptômes qui peuvent être perçus à travers les yeux, peuvent être vus, peuvent être touchés et ressentis. De quelle manière cette forme est-elle censée être perçue par cette forme? C'est la nature. La nature de l'esprit transformé peut reconnaître les symptômes. La transformation prend cette forme lorsque nous prenons une goutte d'eau d'un vaste océan. De nombreuses gouttelettes d'eau vivent dans le récipient. Ce conteneur est vivant. Maintenant, un jour, quand cet esprit quittera cette forme et laissera également vos propres symptômes derrière vous, laissez les symptômes derrière vous, abandonnez les symptômes qui sont des sons,
des images, des émotions et des perceptions. Laissez ces symptômes derrière vous. Reviendra en ne laissant que le corps mental comme avant. Elle reviendra et il ne restera plus que de l'eau claire. Dans cette parabole, si nous prenons cette goutte d'eau claire et la remettons dans l'océan, cette goutte d'eau ne fait qu'un avec l'océan tout entier. Est-ce qu'on comprend ça? Que, si cette goutte d'eau est placée dans l'océan, nous ne pouvons pas trouver cette goutte d'eau. Il deviendra un avec tous les océans, un en tous, pour ainsi dire. Tout en un, revenons à l'esprit lui-même qui est un élément clair et vide. La métaphore est que notre esprit est un élément de vie qui n'a aucune forme, mais qui a la vie. Et c'est un élément très clair et vide. L'élément d'origine. C'est ce qu'on appelle l'arbre des éléments. Créer des symptômes en tant que symptômes utilisés comme outil. Puis il a vécu dans un conteneur, c'est la nature de la vie. Créer une condition comme symptôme, pour décorer, pour l'utiliser comme un son, comme un sentiment, comme un symptôme de connaissance alors que j'ouvre ici la bouche. Ce n'est pas nous, l'esprit, qui est un élément clair et vide, qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Mais il faut s'appuyer sur cette condition pour tout apprécier, apprendre, et enfin, je veux apprendre qui je suis. Voici le cœur. Que nous sommes venus pour poursuivre des choses, rechercher des objets et des éléments, nous accrocher les uns aux autres et nous attaquer les uns les autres. Les querelles se détruisent, parce qu'il est important que nous le soyons, c'est le nôtre. Nous croyons que oui, tout nous appartient, mais en réalité, il n'y a jamais eu quelque chose de semblable à nous. Nous venons d'apprendre que rien n'est de nous, et apprenez que nous sommes des éléments véritablement purs et vides. Cela n'a besoin d'aucune forme et nous ne voulons aucun symptôme. Nous sommes un élément clair et vide qui dévore tout. Un jour où nous écoutions le dharma universel de la fuite de la souffrance. Ce que j'ai expliqué dans ce volume EP2, écoutez et comprenez continuellement plus en détail jusqu'à ce que nous libérions notre véritable esprit de cet état. Chaque fois que nous voyons que cette voie n'est pas nous, c'est juste un symptôme, c'est juste un outil. Les images qui me viennent à l'esprit ne sont que des symptômes, c'est juste un outil. Les émotions ne sont que des symptômes, c'est juste un outil, pas nous. C'est un symptôme naturel. Ce qui apparaît dans le vide clair de l'esprit puis disparaît n'est qu'un symptôme du mouvement du vide clair. Quand notre esprit s'éveille, observez intérieurement que vous parlez seul, pensez par vous-même puis disparaissez tout seul. Vous n'êtes pas obligé de vous accrocher à cette émotion. Les émotions insatisfaites surgissent d'elles-mêmes, disparaissent d'elles-mêmes, ou même les émotions indifférentes puis disparaissent d'elles-mêmes. Changez-vous, changez-vous. Même si je le sais, soyez conscient du bruit ici. Observez les symptômes qui apparaissent lorsque vous prenez conscience du son maintenant. Vous savez que c'est dans la tête. Cet esprit fait son travail. Immédiatement après avoir reçu l'impact, la condition se traduira par des symptômes familiers. C'est une condition qui est reconnue par les yeux, par les oreilles, par le nez, par la langue, et le corps fera le travail de reconnaissance. Montre. Nous devons faire attention non pas à entendre le son, à entendre l'essence, à sentir le parfum, mais à observer attentivement. Le mot « genou » ici signifie simplement faire voir ce symptôme à notre esprit. J'ai vu ce symptôme une seule fois et j'ai réalisé que je le connaissais moi-même, puis mon esprit a accepté cette vérité. Les symptômes que nous connaissons ne sont pas les nôtres. Ce qui est dit n'est pas l'esprit. C'est juste un symptôme, pas l'esprit. L'esprit est séparé. Qu'est-ce qui est représenté ici? Pensez à un chat, pensez à un serpent, un grand serpent, un anaconda, pensez-y. Voyez l'image? Cette image est simplement un phénomène naturel et disparaît ensuite. C'est un phénomène naturel qui disparaît ensuite. Comme si l'on jetait une pierre dans l'eau. Le symptôme naturel de l'eau est qu'elle ondule. C'est un symptôme naturel. Mais l'ondulation n'est que le comportement de l'eau. Il n'y a rien de mal avec l'eau. L'eau est toujours claire. Cela reste ainsi, mais il y a des symptômes. Les symptômes ne sont pas de l'eau. Nous essayons de tendre la main pour attraper et voir les vagues, mais nous ne trouvons que de l'eau. Nous prenons un récipient et récupérons les vagues, et nous ne verrons que de l'eau, et il n'y aura aucun symptôme. Exactement comme je le dis. Essayons de capturer ce son. Ce son est intangible, non? Une image intangible, non? Les émotions sont intangibles. Mais nous sommes noyés dans les émotions. Avez-vous remarqué cela? Nous sommes piégés dans nos émotions. Disons qu'une souffrance émotionnelle survient. Une humeur insatisfaite surgit. Nous sommes submergés par cette émotion. Et puis on souffre et on est stressé. Et nous avons mal. Nous avons mal. Tu as remarqué? Pourquoi devons-nous nous noyer dans ce symptôme? C'est juste un symptôme. Né de la raison, c'est comme jeter une pierre à l'eau. Il y a une raison pour laquelle les roches heurtent la surface de l'eau. C'est ainsi que fonctionne la nature. Et combien de temps les vagues restent-elles dans l'eau? Apparaît puis disparaît. Qu'elles apparaissent ou disparaissent n'est qu'un symptôme de l'eau. Notre esprit est ainsi. Notre esprit est un élément vide, clair et pur. Cet élément n'est ni heureux ni souffrant. Loin de tout, loin de ce monde,
il ne s'agit pas de ce monde, car ce monde est un monde de choses matérielles et un monde de symptômes. L'esprit crée un monde de symptômes et a créé un monde d'objets matériels, vivant dans le monde des symptômes et dans le monde des objets. Venez apprendre tout ce que tout est comme ça. Ailement, cela ne prendra pas longtemps. Né pour être brisé, ce monde s'effondrera un jour, chaque soleil est né pour se coucher. Les trous noirs sont nés pour se briser. Comprenez-vous cela? Nos corps sont nés pour se briser. Il s'agit d'un élément temporaire. Ce monde est temporaire. Que nous, l'esprit, en sommes venus à nous fier aux symptômes comme outils. Si nous n'avons pas de symptômes, nous ne pourrons rien apprendre. Pouvez-vous comprendre cela? Si nous comprenons, répétez, répétez, je nous le montrerai. Je veux juste que nous soyons capables de comprendre cela. Que nous souffrons tous aujourd'hui. C'est une souffrance irréelle, même ces corps sont brisés. Ce corps est brisé et nous mourrons. Mais ce n'est pas vrai que nous mourrons. Nous ne sommes pas vraiment morts. Pourquoi? Parce que cette goutte de matière physique est née pour mourir. Mais notre esprit n'est rien. Retournez dans votre nouveau corps. Chaque fois que ce corps meurt, notre esprit commence à chercher un nouveau corps. Parce que je manque encore de sagesse. Autrement dit, je veux apprendre ce que je suis tout en vivant dans le vaisseau d'un animal. Qu'il s'agisse d'animaux aquatiques, d'animaux terrestres, d'animaux souterrains, d'animaux dotés d'ailes capables de voler, ou des animaux dans les airs ou dans l'espace. Vivez dans un conteneur et apprenez tout. Cela signifie que je suis venu pour apprendre à gagner ma vie. Apprenez, quand vous recevez le conteneur, une règle doit être établie qui est de gagner sa vie pour subvenir aux besoins de cet organisme. Occupé à chercher de la nourriture pour soutenir le corps, se battre pour la nourriture, nourrir le corps, se détruire pour manger, nourrir le corps, c'est la loi du corps. Loïs de tous les éléments. Chaque fois que notre esprit est un élément clair et vide, il a créé des symptômes autour desquels il s'enroule. C'est ce qu'on appelle un symptôme. Comme notre image métaphorique des bulles de savon, nous sommes des éléments clairs et vides. Nous créons une membrane transparente. Montez et enveloppez-vous. C'est ce qu'on appelle une bulle. Cette bulle de savon n'a aucune forme. C'est comme de la vraie eau, une substance claire. La tension superficielle d'une goutte d'eau est un symptôme. Sert à reconnaître. Lorsque nous touchons l'eau, une tension superficielle apparaît qui vous donne une sensation. Et il peut aussi y avoir des vagues. Un effet de vague peut être créé avec de l'eau. C'est la propriété de la nature, est capable de faire reconnaître la tension superficielle et cela peut également être en forme de vague. Notre esprit est un élément de vie vide, clair, pur, vide et clair, il y a la vie. Cet élément est l'élément initial, causer des symptômes. Cela ressemble à un élément tel que des électrons, des protons et des neutrons tournant autour d'eux-mêmes. Je comprends ça, c'est pareil. Notre esprit a la capacité de percevoir. C'est juste un symptôme. C'est comme la tension superficielle de l'eau, similaire, mais celle-ci n'a pas la forme de l'eau. Nous sommes des éléments clairs. C'est un élément clair de la vie qui peut être perçu de la même manière que la tension superficielle. Une analogie claire est comme une bulle de savon. Mais ce n'est pas une bulle, c'est une substance claire de vide. C'est la substance de l'élément. Nous sommes à l'origine de cet élément. Maintenant, notre essence élémentaire peut être perçue. Quand quelque chose frappe, nous agirons pour reconnaître. La façon dont nous percevons ma voix maintenant, pouvons-nous la ressentir? Si nous le reconnaissons maintenant, l'effet se produira, à savoir qu'il se déplacera comme une vague. Nous pouvons donner de la valeur aux choses lorsque nous les sentons. Disons que c'est l'odeur des cadavres. Nous avons marché et senti l'odeur des cadavres. Ce pourrait être un lézard mort, ou quel animal est mort chez nous. Nous sommes entrés dans la maison, je l'ai senti. C'est le sentiment que je connais. Pendant que je réalisais cela, pouvons-nous réaliser que nous-mêmes le reconnaissons? Lorsque nous remarquons que nous le sentons nous-mêmes, nous le disons immédiatement. Puisque nous savons de quelle odeur il s'agit, nous donnons immédiatement une valeur. Chaque fois qu'il y a un impact, cet élément remplit la fonction de perception. Il y aura alors un effet. C'est un effet d'entraînement. Pour savoir ce que c'est une valeur ajoutée. Cela devient une voix qui parle dans la tête. C'est comme si quelque chose parlait dans ta tête. Notre cœur n'a pas de bouche, mais nous parlons. Avons-nous remarqué qu'il y a une voix qui parle constamment dans nos cœurs? Donnez de la valeur et nous brillerons. Une voix parla. Que vous le disiez dans votre cœur ou à voix haute, si vous l'entendez et en êtes conscient, alors c'est ici que vous le savez. Avez-vous remarqué que vous le savez vous-même? Sans le vouloir, je dois manger. Ou je vais à la maison, je dois manger. Mais j'ai continué à marcher normalement et soudain je l'ai senti. Prendre conscience des symptômes. Avez-vous remarqué qu'il s'agit d'un symptôme qui se manifeste tout seul? Si nous pouvons le voir ici pendant que la nature connaît la nature, notre esprit sera libéré de cet état et pourra se rendre compte que les symptômes ne sont pas nous. Ici, nous verrons le miracle. C'est comme si nous tirions sur un câble haute tension.
Ensuite, tirez, tirez, rétrécissez, puis tirez fort, en tirant et en tirant jusqu'à ce que le fil électrique se brise. La taille du câble d'alimentation cassée. Il y aura un arc, une étincelle, un éclair lumineux comme une violente explosion. Lorsque la ligne électrique est interrompue, nos esprits brillent également. Notre esprit est une partie vide de la vie, très pure, immortelle, jamais né ni mort. C'est comme si nous avions largué une bombe atomique dans le néant clair devant nous. La bombe a fait exploser le corps, mais le vide clair n'est rien, voyez-vous? C'est juste de l'air. L'air se déplace et crée une énergie qui peut tout détruire. Mais il n'y avait rien à faire contre ce vide clair que contenait l'air. Le vide clair dans lequel se trouve l'air, c'est l'origine de toute chose, supporte à la fois l'air. Il peut supporter tous les éléments. Mais ce vide évident n'a rien à voir avec aucune de ces choses, etc. Les éléments sont les éléments sources. Nous sommes cet élément. Comment savons-nous que nous sommes cet élément? Nous ne le saurons pas tant que nous n'aurons pas réalisé que nous avons ressenti, refait surface, senti, marché et reniflé l'odeur nous-mêmes. Nous le saurons nous-mêmes lorsque nous remarquerons que qu'est-ce que cela c'est? Au moment où l'esprit qui connaît ce moment, notre esprit est soudainement retiré. Il devient l'un des éléments qui connaissent les symptômes. Vous saurez alors que ce symptôme n'est pas le vôtre, c'est exactement là que réside la connaissance, que notre esprit cherche. S'appuyer sur cet état, s'appuyer sur les éléments, s'appuyer sur le corps pour chercher et apprendre. Trouver un moyen de subsistance pour soutenir notre corps qui est notre esprit. C'est un élément vide, clair, pur qui veut se reconnaître. Nous avons créé des symptômes pour apprendre différentes choses. Lorsque nous vivons dans les éléments physiques, nous revenons pour apprendre à nourrir le corps. Et puis, il est revenu et a dit « Nous sommes le corps ». Cet élément pur et vide n'a ni nom, ni prénom, pas de genre masculin ou féminin. Nos esprits sont asexués. C'est un élément naturel qui est de vide, très pur, mais n'a ni sexe, ni prénom, ni nom, ni âge. Nous sommes un élément qui n'a pas d'âge, pas d'âge. Cet élément n'a rien en lui, très clair, très pur, libre de toute souffrance, aussi libre du bonheur. Libéré de tout, la voix parlante dépend d'elle pour accomplir sa tâche. Mais en réalité, nous ne nous appuyons pas sur ce son. Ce ton fonctionne tout seul. Nous ne sommes pas dépendants les uns des autres. Cette voix fonctionne toute seule. Les images mentales que nous avons dans notre tête fonctionnent d'elles-mêmes. Ce que je sais, c'est ceci. Nous ne sommes pas impliqués. Rien n'est qu'une propriété naturelle, qui accomplit ces tâches qui n'ont rien à voir avec nous. Tout comme je le compare au soleil. Le soleil, c'est nous, notre élément, la chaleur rayonnante. La lumière qui se propage n'est qu'un symptôme, même l'énergie gravitationnelle qui se propage autour de nous et fait tourner tout ce qui nous entoure. Ce ne sont que les propriétés et qualités du soleil. Le soleil n'a rien à voir avec ces choses-là. Ce ne sont que des symptômes. Pouvez-vous comprendre cette parabole? Eau claire, la nature de l'eau claire est qu'elle contient de l'eau et a également une tension superficielle. C'est une fonction, quand quelque chose touche la surface de l'eau, il agit comme une vague et crée un effet d'entraînement. Ce sont des symptômes différents. C'est ce que nous appelons donner de la valeur, tout comme notre esprit. C'est un élément pur et vide, contient une substance élémentaire pure. Nous devons comprendre que notre esprit est une substance pure, mélangée à tout parce que c'est tout notre esprit. Supposons que l'univers infini tout entier existe dans notre esprit, juste quelque chose qui vit dans un néant pur et clair. Nous le sommes tous. C'est comme une goutte d'eau qu'on peut jeter à la mer. Nous sommes tous dans cet océan. Je ne peux pas dire que nous sommes cette goutte d'eau ici. Parce que lorsque cette goutte d'eau se jettera dans l'océan, tout sera pareil, et je dirais que l'océan tout entier, c'est nous. Est-ce que tu comprends? Notre esprit est une substance claire et vide, qui est la même substance que tout le vide clair de l'univers infini. Supposons qu'il existe un univers. En fait, ce n'est pas l'univers, parce que l'univers vit en nous. Nous vivons dans des éléments clairs et vides, et croyons que l'univers va fluctuer et changer. Il y aura des collisions, des explosions et des destructions, et le soleil naîtra. Et tout détruire. Cela inclut de vous faire exploser. Les étoiles sont nées. À la fin, les étoiles se sont brisées. Un trou noir apparaît et détruit tout. Et finalement, le trou noir s'est effondré. Tout cela apparaît et disparaît. Né puis mort, il surgit, puis disparaît. Quelle que soit la raison, tous les êtres vivants qui vivent ici. Le corps vivant a été brisé. Tout ce qui apparaît et disparaît. Tout est brisé. Mais quels sont ces changements? Qui apparaissent et s'effondrent? Vous ne pouvez rien faire avec le vide. Ce n'est aucune base. Est-ce que tu comprends? Qui ne sont pas liés aux symptômes. Mais nous avons les qualités de l'esprit qui peuvent percevoir. Et des vagues pour donner de la valeur et du sens. C'est une qualité et un symptôme de l'esprit. Lorsque des choses ou des objets, des corps, ce monde, le vent en mouvement, la pluie, le soleil, ou l'un de ces phénomènes naturels surgissent et disparaissent,
comme les incendies de forêt, le gel de la terre jusqu'au point de congélation, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques. Tous ces symptômes vont et viennent. Le froid arrive, puis disparaît. La chaleur va et vient. Le volcan a explosé, puis a disparu. Ou même ce monde est né. Et à la fin, ce monde s'effondrera à un moment donné. Cela s'applique également au soleil. Il est né pour finir par s'effondrer. Tout ce qui est matériel est né pour se briser. Nous vivons temporairement dans ces choses. Pour connaître votre propre esprit, nous voulons juste savoir que nous souffrons aujourd'hui. Gardons ce corps comme le nôtre. C'est comme si nous étions enfermés. En raison du désir d'apprendre, nous créons des symptômes perceptuels, des sons, des images, des émotions, des symptômes perceptuels. Nous créons ces symptômes comme outils et vivons dans le récipient du corps. Certains sont des animaux aquatiques, certains animaux terrestres, certains animaux souterrains, certains oiseaux, certains animaux aériens. En quelque sorte humains. Ici, nous comptons sur les voix pour nous dire que nous sommes humains. Ce bruit est un symptôme. La voix dit que c'est le bras gauche. Jetons un coup d'œil. Vous n'avez pas dit que c'était votre bras gauche, n'est-ce pas? Essayez d'entendre une poignée. Je n'ai pas dit que cette chose s'appelait ouverte. Essayez-le et ne fournissez aucune valeur. Si l'on n'y met pas l'accent, il n'y aura que la connaissance. Connaissez-vous ce symptôme? On dit que tout est seulement ce que l'esprit connaît. Tout est connu de l'esprit. Mais je le sais sans langage. Quel genre de chose c'est? Quand nous sommes nés de nouveau, nous voyons tout, nous savons tout, mais les choses n'ont pas de nom. Essayez de déplacer votre regard de gauche à droite, de droite à gauche, on voit tout, nous savons tout, mais il n'existe pas de langage pour dire de quoi il s'agit. L'histoire ne sera révélée que lorsque nous commencerons à nous fier aux symptômes. Cela dit, commencez à penser à la valeur. C'est de l'acier, c'est du ciment, c'est un éventail, c'est le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Regarde, tu ne peux pas le dire, mais nous supposons que c'est le clou, c'est le pouce, c'est l'index. C'est un bras, c'est un os, c'est juste une créature familière, c'est ce qu'on appelle un objet matériel. Tout n'est qu'un objet. Si vous le comprenez ainsi, répétez-le, d'où venons-nous? Nous naissons du son que nous parlons. Nous sommes nés du fait que nous valorisons le conserver. Nous valorisons les actions dites bruit. Nous spécifions la valeur de maintien, que nous appelons visualisation. Pensez à un anaconda géant ou à une baleine géante. Ces images sont tout simplement phénoménales. Cela apparaît dans notre esprit et l'esprit peut le savoir. Notre esprit le connaît en lui-même, connaît le son. Essayez de parler avec votre cœur. Dites-le dans votre cœur, dites-le dans votre cœur. Le son est un symptôme, mais l'esprit peut le reconnaître. Connaître les symptômes, c'est aussi connaître les symptômes. Rien de tout cela ne nous concerne. Tout cela n'est qu'un symptôme de l'esprit qui est l'élément clair et vide qui constitue la base en mouvement autour de nous. Est-ce que tu comprends? Nous créons des bulles de savon, mais au début, nous étions des éléments clairs et vides, identiques à tout le vide de l'univers. Nous sommes une substance avec ces vides clairs. Maintenant, quand quelque chose survient, cela devient évident. Autrement dit, dans ce vide, les objets matériels sont nés. La première fois, c'était le Big Bang, et n'est-ce pas? Quelque chose a commencé à se produire. Il y avait des objets, des éléments et de l'énergie. Nous avons été touchés. Par conséquent, les symptômes ont été créés sous la forme d'une membrane transparente se recouvrant, appelée bulle. C'est une métaphore qui montre clairement l'image, mais ce n'est pas vraiment ça, juste une parabole. Communiquer et comprendre. Car ce savoir est un savoir libre de tout, loin de toute dimension. Cet élément est un élément de démarrage. C'est un élément, il n'y a pas de temps en lui. Ne pars pas, ne viens pas, c'est toute la substance vide, qui est toute une substance. Il n'y a ni temps, ni départ, ni naissance, ni mort, ni naissance, ni fin. Est-ce que tu comprends? Cet élément n'est ni sombre ni clair, c'est un élément très pur, clair, vide, clair, à tel point qu'il se confond avec tout. Cet élément est très clair. Et je ne veux rien du tout, je veux juste comprendre ce que c'est, je veux juste savoir ce que c'est. Comprenez-vous que cet élément ne peut pas tout savoir directement, se connaître. Vous devez créer des symptômes, une comparaison pour montrer l'image. Cela signifie qu'une bulle de savon est créée et que vous vous enroulez autour d'elle. Puis, agissez pour reconnaître ce qui apparaît. Assez pour reconnaître ce qui apparaît. Il y a eu un effet d'entraînement qui a donné de la valeur à la chose. Qu'est-ce que cette chose? Aimeriez-vous continuer à apprendre ce qu'est cette chose? Notre esprit a la nature de tout créer. Notre esprit est l'origine des éléments, la grande cause, le créateur de tout. Notre esprit est le créateur de nos connaissances. Créez une voix qui parle dans votre cœur, dites dans votre cœur, 3 chats, il fait très froid aujourd'hui. Je m'appelle Apple, essayez de le dire dans votre tête. Une voix parlera dans votre cœur. Notre esprit peut alors reconnaître ce son. Notre esprit est un élément pur capable de reconnaître nos propres symptômes.
Alors que Lisp disait trois chats dans son esprit, il prit conscience du son, apparaît avec une image. Chaque fois que vous dites trois chats dans votre esprit, vous verrez clairement l'image de trois chats et saurez que cette voix apparaît en vous. Et nous savons que des images surgissent dans nos têtes. C'est un symptôme que notre esprit crée. C'est comme une masse d'énergie qui se répand. Coller et construire un mur, c'est comme un petit câble qui se connecte à un réseau quand nous sommes une petite puce CPU d'un téléphone ou d'un ordinateur. Cette puce CPU n'a pas de câble. Cependant, il existe des câbles de bus qui se connectent au périphérique autour du processeur pour exécuter diverses fonctions telles que la conversion en son, le traitement et l'envoi de données. De minuscules câbles sont connectés au circuit intégré pour convertir le son, au circuit intégré qui affiche les images et pour transmettre l'énergie. Et prenez soin de l'ensemble du système de la même manière. Notre esprit est un élément vide, clair et pur qui peut tout percevoir et tout apprendre. Il faut créer des symptômes. Créer des tissus qui sont des éléments purs et clairs, semblables à de minuscules fibres qui sont des substances élémentaires. C'est une métaphore des minuscules fibres qui composent les parois des membranes et des tissus. Afin de reconnaître différentes choses et de créer de la valeur, ces tissus sont créés sous forme de symptômes. Lorsque l'esprit sort de ce conditionnement, c'est comme retirer les lignes électriques du système jusqu'à ce qu'il se déchire. Il y aura immédiatement une explosion. Quand es-tu effondré? Nous pouvons sentir que nous nous sommes brouillés. Nous ne pouvons pas communiquer avec ces choses. Nous savons nous-mêmes que nous sommes de purs éléments. Ces symptômes fonctionnent d'eux-mêmes. Nous pouvons donc le savoir, nous pouvons le comprendre. Quiconque comprend cela verra les merveilles de notre esprit. Nous saurons que nous sommes des éléments sans forme. C'est un élément naturel qui sait tout. Nos éléments savent tout. Nous pouvons voir tout le passé et tout savoir. Si nous sommes attentifs et attentifs à notre être intérieur, nous pouvons tout savoir. Mais cette connaissance n'est encore qu'un symptôme. Pensez à hier. Que faisons-nous? Imaginez quand nous étions enfants, réfléchissant aux difficultés du passé. À quoi ressemblent les rues? Vous en souvenez-vous? Nous pouvons réfléchir à certaines choses parce que nous avons des symptômes. Il existe un outil qui mémorisera ces histoires aussi longtemps que vous vous en souviendrez. Se souviendra de centaines de vies et de milliers de vies. C'est simplement une propriété de notre esprit d'enregistrer des histoires. Que nous nous souvenions plus ou moins dépend de notre détermination. Tous ces symptômes sont des symptômes du mental. Que vous vous en souveniez plus ou moins, ce n'est qu'un symptôme. C'est notre fonction. Pensez aux images du passé. Il n'y a pas de câble, pas d'électricité, et la route n'est pas goudronnée. Prenez vos pieds et marchez. Quiconque porte des sandales est considéré comme riche. Voyager est très difficile, il n'y a pas de voiture, pas d'avion, seulement des promenades, seulement des armes, vieux outils, des outils folkloriques, locaux. Trouver des légumes. Cultiver des légumes pour gagner sa vie. Essayons d'imaginer le passé. C'est comme ça que tu vois la photo? L'image présentée n'est qu'un symptôme. C'est juste un symptôme de l'esprit créé à partir de la mémoire. Cette mémoire ne vient pas du cerveau, mais cela vient de l'esprit qui se souvient des histoires. Et peut créer cette image. L'esprit peut voir que c'était vraiment comme ça à l'époque. À l'époque, il n'y avait rien, pas de voiture, pas d'électricité, et il fallait marcher pieds nus. Les chaussures sont très chères. Quiconque possède des chaussures est considéré comme riche. Imaginez-le et voyez. Avant, c'était très difficile, mais il y avait de la chance. La vie était traditionnelle, simple et communautaire. Ils ne se sont pas attaqués comme c'est le cas actuellement. Je n'ai aucune difficulté à gagner beaucoup d'argent. Parce que dans la maison, il y a de tout, il y a des légumes, il y a aussi des champs. La vie est simple. Je n'ai pas besoin de beaucoup me battre. Et à cette époque, tout le monde croyait encore qu'il était humain. C'est la nature de l'esprit qui repose sur le conditionnement, sur la capacité d'imaginer, de penser, de laisser les voix parler dans l'esprit, de faire apparaître des images et d'avoir des émotions qui surgissent en fonction de ce que nous pensons et imaginons. Lorsque nous pensons à des choses qui nous satisfont, une humeur de contentement surgit. Mais lorsque vous pensez à des choses qui ne vous satisfont pas, des sentiments d'insatisfaction surgissent. La voix qui parle dans votre cœur peut-elle être captée? L'image que vous imaginez peut-elle être capturée? Tout apparaît puis disparaît. Mais ce qui est remarquable, c'est que nous ne nous en sommes jamais remis. Nous revenons continuellement à cette émotion, nous nous y accrochons, peut-être pendant 3 jours et 3 nuits, même si l'émotion est provoquée par notre pensée ou notre attente de quelque chose. Et ce n'est pas ce que vous pensiez et imaginiez. Notre ami ne peut pas nous quitter. Avons-nous raison lorsque nous pensons de cette façon? Mais un jour, il nous a quittés. Un sentiment est monté en pensant à l'endroit où mon amant était parti. Pourquoi nous a-t-il quittés? Nous pensons ainsi, nous nous asseyons et réfléchissons. Nous allongeons et réfléchissons. Parce que nous ne pensons qu'à son départ, des émotions surgissent, des insatisfactions surgissent. Les émotions sont des symptômes naturels. Ce bruit est un symptôme naturel. La fantaisie est un symptôme naturel.
Les émotions sont des symptômes naturels qui affectent bien les vagues. Pouvez-vous imaginer que nous produisons les sons? Créer des symptômes visuels. Ensuite, il y a d'autres symptômes, c'est-à-dire les émotions. Ce sont tous des symptômes. Nous nous y sommes rabattus. Pourquoi nous a-t-il quittés? Nous nous efforçons de croire que nous sommes humains. Nous croyons que nous sommes humains. Même si nous sommes l'esprit, c'est un élément pur et vide. Nous croyons que nous sommes humains. Est-ce que tu comprends? Nous croyons cette voix. Croire en l'image que nous imaginons, et puis nous noyer dans les émotions aussi. Ensuite, nous disons dans notre cœur que nous sommes humains. Nous pensons que nous avons un ami. Maintenant, mon copain m'a quitté. Ce corps est constitué uniquement des éléments matériels de ce monde. Le corps de toute chose n'est que la matérialité de ce monde. Le sol est un élément de ce monde, n'est-ce pas? Mais nous disons, ceci est notre maison, ceci est notre voiture, ceci est notre pays. Nous ne pouvons pas soutenir le sol. Nous ne pouvons rien enlever. Il appartient à ce monde, rien ne nous appartient, mais nous en sommes venus à croire que cette voix, c'est nous. C'est ce que nous disons. L'image que nous imaginons, c'est nous. Les émotions, c'est nous. Nos corps sont de vraies personnes, nous sommes nos fans. Nous croyons que tout nous appartient. Nous comptons sur la voix qui parle dans nos cœurs. Pourquoi nous a-t-il quittés? Pourquoi n'est-il pas avec nous? Nous devenons émotifs. Cette émotion est l'émotion qui est, la nature qui doit être. Nous sommes dans cette humeur. Je me noie dans des sentiments tristes, je pleure, je ne veux pas manger de riz. Nous n'arrivons à nous concentrer sur rien. Nous voulons dormir, nous voulons rester dans la salle de bain ou aux toilettes. Nous voulons pleurer toute la journée et toute la nuit. Nous tombons dans cette voie et ensuite nous réfléchissons et réfléchissons. Pensez-y. Nous réfléchissons simplement à la raison pour laquelle il nous a quittés. Chaque jour, nous réfléchissons à la raison pour laquelle il nous a quittés. Pourquoi ne m'aime-t-il pas? Pourquoi ne nous comprend-il pas? Pourquoi n'est-il pas responsable? Ensuite, j'ai pleuré jusqu'à ce que je sois très fatigué et que je m'endorme. Réveille-toi. Pourquoi ne revient-il pas? Pourquoi ne m'aime-t-il pas? Parce que nous avons tort ou pourquoi a-t-il tort? Asseyez-vous et réfléchissez. Et puis il y a le sentiment d'être submergé par les pensées et les sentiments. Je veux dire que je me suis réveillé. Nous ne sommes rien. Nous sommes des éléments clairs et vides. Nous nous appuyons simplement sur ces outils. Venir et apprendre que nous sommes un élément clair et vide. Nous ne sommes rien. Selon notre corps, nous devons nous en passer. Parce que c'est un fardeau, nous comptons sur ce son pour pouvoir nous débarrasser de ce son. Parce que c'est un fardeau. La voix qui parle dans nos cœurs, nous nous appuyons sur les images que nous imaginons dans nos têtes pour pouvoir marcher. Parce que c'est un fardeau. Nous comptons sur les émotions pour nous libérer des émotions. Parce que ces choses sont des fardeaux. Nous nous basons sur des symptômes connus. J'ai entendu un bruit. Vous pouvez le savoir par vous-même, vous voyez? Où est l'identité? Laissons l'esprit répondre. Savoir que la connaissance est connue. Ce n'est pas que nous soyons un fardeau. Partir. Nous comptons sur la connaissance pour abandonner la connaissance. Nous comptons sur le son pour faire du bruit. S'appuyer sur des images pour rejeter des images. S'appuyer sur des émotions pour libérer des émotions. Parce que ce ne sont que des outils sur lesquels nous pouvons simplement compter. Vous pouvez le comprendre. C'est pour ça que j'ai dit que je regarderai juste. Avez-vous vu ça? Parlez pour vous-même dans votre cœur. Si vous observez attentivement, vous constaterez que vous parlez pour vous-même. J'ai réfléchi un instant. Quand viendra-t-il? Soudain, j'ai pensé à quand il viendrait. Et nous coulons avec le son. L'élément est vide, clair, pur. Nous avons oublié que nous sommes l'élément pur. Nous sommes piégés dans ce monde de manipulation. Nous sommes piégés dans le monde du corps matériel. Chaque fois que nous voyons la vérité, ce corps va bientôt mourir. Cela ne prendra pas longtemps. Ce corps va bientôt s'effondrer. Mais l'esprit, qui ne possède pas encore cette connaissance, ne se connaît pas encore lui-même. Je trouverai un nouveau corps. Nous avons mangé cet animal. Cet esprit renaîtra bientôt sous la forme de cet animal. Laissez cette personne continuer à nous manger. Chaque âme est née pour vivre temporairement. Allez, pour apprendre à me connaître. Tout le monde dans ce monde, tous les êtres vivants. Autrement dit, l'esprit vit dans différents vaisseaux. Nous vivons désormais dans un conteneur humain. Nous sommes désormais le peuple de ce pays. Maintenant, nous sommes des habitants de ce pays. Nous sommes désormais dans cet hémisphère, en Europe, en Asie, du côté américain, côté arabe. Où vivrons-nous? Nous serons des animaux marins, des animaux des sables, des animaux aquatiques, des animaux terrestres, des animaux souterrains, des animaux aériens, quoi que nous soyons. Mais savez-vous que tous les objets matériels que nous vivons ici ne sont pas nous-mêmes, comme ça, et se mangent? On se détruit pour nourrir notre corps, comme si nous étions enfermés dans ce corps, et nous faisons tout notre possible pour nourrir ce corps. C'est comme si ce corps allait rester longtemps avec nous. J'étais éveillé tout le temps jusqu'à ce que je m'endorme. Nous trouvons de la nourriture pour nourrir ce corps. Peu importe à quel point vous prenez soin de ce corps va bientôt s'effondrer. Cela ne nous servait à rien de vivre ici. Au lieu de prendre vie,
nous réaliserons que nous sommes l'esprit, l'élément pur. Mais nous avons du mal à gagner notre vie, être occupé à gagner sa vie, et finalement mourir. Le corps est définitivement brisé, nous n'avons rien reçu. Et puis nous obtenons un nouveau corps, pour quelle raison? Gagner ma vie et n'acquérir aucune connaissance en vivant dans ce corps-là, comme en vivant dans un poisson comme celui-ci. Quelle connaissance y aura-t-il pour enseigner que je suis l'esprit? C'est la même chose dans chaque conteneur. Ce n'est pas comme le contenant du corps humain. C'est le meilleur, le plus excellent des contenants. Le seul contenant les connaissances nécessaires pour comprendre l'esprit. Et maintenant, j'essaie de nous faire remarquer que nous souffrons aujourd'hui. Parce que nous sommes venus nous emparer de ce corps. Nous souffrons aujourd'hui. Parce que nous avons cru à cette voix, croyez aux images que nous imaginons, faites confiance à nos émotions, croyez à nos symptômes, que ce ne sont que des symptômes de l'esprit. Nous sommes des éléments clairs et vides. Observez. Sachez par vous-même, sentez par vous-même, mettez de la nourriture dans votre bouche et remarquez par vous-même, ce n'est qu'une fenêtre. Un bruit passe par la fenêtre. Reconnaissez-le dans votre esprit. L'esprit connaît le son lui-même. L'esprit voit l'image elle-même. L'esprit peut se sentir. L'esprit perçoit le goût lui-même. L'esprit perçoit l'air qui frappe la surface de notre corps. Ressentez vous-même la douleur. Reconnaissez votre propre bonheur. Reconnaissez vous-même ce son. Prenez conscience de la voix qui parle dans votre cœur. L'image dans ma tête. Les émotions qui surgissent. Ce ne sont que des symptômes. C'est un outil de l'esprit. L'esprit ne peut être libéré de ces choses que lorsqu'il s'éveille et écoute le dharma universel que j'ai expliqué ici. Ce dhamma est traduit dans différentes langues que mon équipe a créées. Il existe maintenant environ 8 langues, toutes traduites dans des langues différentes. Alors, laissez tout le monde dans ce monde venir écouter ce dhamma universel. Nous ne sommes pas nés de nouveau, nous sommes nés sans fin, nés dans le contenant des animaux aquatiques, terrestres, souterrains, dans les airs, il fait bon devenir un être humain. Nous renaissons tels que nous sommes, vous savez, nous sommes comme dans une prison. Nous sommes piégés dans différentes incarnations, qu'il s'agisse de l'apparence du corps grossier ou du corps subtil. Nous étions tous enfermés là-bas. Alors nous aurons des ennuis. Quand on est physiquement fort, il faut gagner sa vie. Piégé dans un monde où il faut prendre soin de ce corps, c'est comme si nous portions ce corps, il faut toujours trouver quelque chose à manger. En ce qui concerne le corps subtil, nous devons être occupés à trouver des émotions heureuses, et essayer de ne vouloir que des émotions heureuses. Être un corps heureux et raffiné, mais saviez-vous que les émotions heureuses et tristes sont des émotions? C'est comme si nous pouvions ramasser une pièce de monnaie avec pile et face. Il y a toujours 2 faces à une médaille. La tête est un sentiment de bonheur, taille c'est un sentiment triste. Nous avons ramassé une pièce de monnaie. Je suis tellement heureuse qu'il y ait des chiffres aussi. C'est une émotion, un symptôme de l'esprit. Nous réfléchirons du côté positif et négatif. Pensez au côté positif et négatif, ou avoir des émotions positives ou négatives. C'est juste un symptôme du mental. Ce n'est pas nous, c'est juste un symptôme. Mais nous avions pensé à vivre là-bas et nous nous y sommes perdus. Temps heureux. Nous voulons être à nouveau heureux, vous savez. Le bonheur est un symptôme et disparaît ensuite pendant un certain temps. Lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions imaginé, nous pensons au sentiment de souffrance. Pleurs, nous ne voulons pas être tristes. Mais nous voulons de la bonne humeur, tu sais, les sentiments heureux et tristes sont les mêmes, nous sommes coincés dans un monde de symptômes, nous retombons, reculons, nous retombons simplement. Prenez du recul pour constater que ce symptôme agit tout seul. J'ai moi-même entendu le bruit, remarquez ce qui se passe dans notre tête, observez attentivement dans votre esprit. Nous saurons que nous sommes réellement conscients que le son lui-même n'est que quelque chose qui est entré. Ce que nous voyons est juste quelque chose, je le sais à l'intérieur. L'odeur qui l'a frappé était juste quelque chose, je le sais à l'intérieur. Toutes les saveurs sont juste quelque chose que vous connaissez à l'intérieur. C'est juste quelque chose que l'esprit semble savoir. Et ce moi connaissant c'est que nous ne sommes pas, c'est-à-dire que rien n'est nous. Nous nous appuyons désormais sur des outils. Désolé, je dis juste des outils. Nous créons des outils. Les sons, les images, les émotions, les perceptions sont créés comme des outils. Créés pour être notre serviteur, c'est juste un interprète à utiliser. Nous comptons sur ces interprètes. Le corps n'est aussi qu'un interprète. Mais nous sommes des éléments clairs. Nous sommes simplement venus vivre. Résidence temporaire. Mais lorsque nous vivions là-bas, nous l'avons remis comme notre Seigneur. Nous sommes entourés de nos émotions. Nous devenons petits. Nous sommes entourés de cette émotion. Le son nous couvre. L'imagination nous couvre. Les symptômes nous couvrent. Ce corps est aussi notre maître. Nous sommes contrôlés par notre corps, nos sons, nos images, nos émotions et nos perceptions, que nous avons été créés uniquement pour être des interprètes. Mais maintenant, nous sommes les esclaves de ce corps. C'est comme si nous créions de l'argent. Nous sommes désormais esclaves de l'argent. Du réveil au coucher,
Nous sommes esclaves de l'argent. Je me bats pour l'argent et j'adore l'argent. Nous sommes les esclaves de ce monde. Nous créons tout. Nous sommes l'élément, source, etc. L'élément. Nous avons tous créé des symptômes. Nous avons créé tout cet univers. Tous les objets matériels proviennent d'éléments purs. Des éléments vides et clairs émergent de notre esprit. Tout vient de notre esprit. Dites-le de cette façon pour que vous puissiez le comprendre. Mais nous l'avons déjà créé. Nous sommes à nouveau des esclaves. C'est comme si nous en devenions les esclaves lorsque nous créons de l'argent. Nous nous respectons presque tous les jours. Nous avons créé ce langage comme un langage hypothétique. Mais nous sommes à nouveau esclaves d'un langage fictif. Vous voyez, nous sommes esclaves des présupposés du langage. Nous créons des règles, des traditions, une culture, des lois et tous les systèmes pour nous emprisonner. Nous avons créé tout un système pour nous emprisonner. Rester dans le système. C'est comme si nous construisions une maison pour y rester. Nous avons tout créé pour y rester. C'est comme si nous avions créé une cage dans laquelle nous nous enfermons. Écoute, tu peux sortir de cette cage. Vous pouvez quitter le monde des objets physiques. Vous pouvez quitter le monde des symptômes. Nous venons juste de nous réveiller. Regardez mes cassettes souvent, et vous vous sentirez léger et ouvert. Alors pourquoi souffrons-nous? Les émotions ne sont que des symptômes. Pourquoi souffrons-nous? Elle est facilitée et vient de nos émotions. Nous allons perdre nos sentiments. Même de bonne humeur, c'est pareil. Lorsque nous sommes heureux, nous observons attentivement. Le bonheur vient tout seul, le rire vient tout seul, la souffrance vient tout seul, nous entendons des voix, nous le percevons nous-mêmes, puis nous pensons immédiatement par nous-mêmes, pensons par nous-mêmes. Si nous regardons attentivement, nous pouvons remarquer que lorsque nous marchons tranquillement, nous pouvons sentir une mauvaise odeur, puis j'y ai pensé moi-même, ce sera comme si notre esprit échappait à ces choses. L'esprit était séparé du corps, a été arraché des symptômes, a été arraché de ce son, a été arraché de mon imagination, a été arraché des émotions, a été arraché de la conscience, comme un fil avec lequel nous envoyons des connexions pour créer ces symptômes ST présents. Si vous reconnaissez bien ce symptôme et l'écoutez souvent, vous le comprendrez. Si vous avez de la sagesse, cela ne durera pas plus de 7 mois, ou si vous avez beaucoup de sagesse, elle gagnera. Cela ne prendra pas plus d'un mois et ce ne sera pas plus d'une semaine. Nous allons éclater, sortir, puis nous sentir légers et clairs. Il fera alors très lumineux. À l'intérieur, notre Dharma Dhatu sera extrêmement pur. Nous pouvons le sentir. Nous ne sommes pas une rime, mais nous le serons. Parce que nous sommes déjà le truc, tu sais, nous sommes 7 éléments, mais nous sommes tombés sous le charme des symptômes. Perdus dans les sons, les images, les émotions et les symptômes, nous sommes tellement perdus dans notre dépendance que nous en oublions nos propres éléments. Quand nous nous réveillons, notre essence pure s'éveille. Observez et voyez que ces symptômes ne sont pas de notre faute. Ensuite, il tombera. Continuez à comprendre, comprenez jusqu'à atteindre le contenu de votre cœur. Jusqu'à ce que nos cœurs soient purs, nous les acceptons. Attention, ça commence bientôt. Quand ça commencera, il fera jour. Plus vous écoutez, plus cela devient silencieux. C'est devenu lentement de plus en plus clair, de plus en plus doux, jusqu'à ce que finalement, alors que je me promenais, j'ai soudainement entendu le bruit de quelque chose qui arrivait. Oh, je l'ai entendu moi-même, c'était complètement démoli, arraché, complètement arraché, puis je suis tombé et j'ai pleuré. Un miracle s'est produit. C'est le fait que nous ne sommes rien, mais c'est tellement génial, c'est comme si nous dormions puis rêvions. Mais ce rêve n'est pas réel. Nous croyons que tout est vrai, dans le monde des rêves. Aujourd'hui,